Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici dans la correction des exercices sur les fractions multipliées par un nombre ou fractions d'un nombre. Et je vous le répète ici, si vous avez eu des problèmes pour comprendre les consignes ou pour certaines méthodes, n'hésitez pas à stopper la vidéo sur les premiers coups de pouce pour ensuite faire par vous-même les exercices. Alors, premier exercice. On avait vu que pour multiplier une fraction par un nombre, il y avait trois méthodes possibles. On va étudier ces méthodes dans les trois premiers exercices. Alors, premier exercice, on vous demande ici de choisir la méthode qui commence par la division. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici? Sur le premier exemple, 19 22e multiplié par 44, on va faire le partage ici de 44 22e, c'est-à-dire 44 divisé par 22. Et après, on prendra 19 morceaux, c'est-à-dire qu'on multipliera par 19. Donc, faisons cette division, 44 divisé par 22, et après, multiplions par 19. Alors, 44 divisé par 22, ça fait 2, et multiplié par 19, ça fait 38. Fraction suivante, 46 multiplié par 33 23e. On va faire la division 46 divisé par 23. Et ensuite, multiplions par 33. Donc 46 divisé par 23, ça fait 2, multiplié par 33, ça fait 66. 42 multiplié par 37 trentième, donc on va effectuer la division ici, 42 divisé par 30, et après on va multiplier par 37. Alors 42 divisé par 30, c'est pas si simple que ça à faire de tête. En posant la division, on trouve 1,4, et 1,4 multiplié par 37, avec un peu d'aide, on retrouve 51,8. Exercice numéro 2. On vous demande ici de commencer le calcul par la multiplication. C'est-à-dire que nous allons effectuer en premier le nombre multiplié par le numérateur. Donc par exemple ici, 24 multiplié par 5 tiers, on va faire 24 fois 5, et après on fera la division par 3. Donc 24 fois 5, ça fait 120, divisé par 3, ça fait 40. 8 multiplié par 16 dixièmes, nous allons effectuer la multiplication 8 fois 16 en premier, et après on fera la division par 10. 8 fois 16, ça fait 128, 128 fois 10, ça fait 12,8. Divisé par 10, ça fait 12,8. 30 multiplié par 8 quarantièmes, on va faire la multiplication en premier 30 fois 8, et après on fera la division par 40. 30 fois 8, ça fait 240, divisé par 40, ça fait 6. Et enfin, troisième méthode, on vous demande de transformer la fraction en nombre décimal, c'est-à-dire ici que nous allons effectuer la division du numérateur par le dénominateur. Par exemple, 13 fois 40 vingtièmes, on va effectuer en premier 40 divisé par 20 et après la multiplication par 13. 40 divisé par 20, ça fait 2. 2 fois 13, ça fait 26. 12 quarts fois 3, on va faire ici la division 12 divisé par 4. Et après la multiplication par 3. 12 divisé par 4, ça fait 3. Et 3 fois 3, ça fait 9. Et enfin, 9 fois 21 dixièmes, on va faire la division 21 divisé par 10. Et après la multiplication par 9. 21 divisé par 10, ça fait 2,1 fois 9, ça fait 18,9. Alors, deux petites remarques, c'est que si vous utilisez n'importe quelle méthode sur tous les calculs que nous venons de faire, vous trouverez à la fin les mêmes résultats. Même si les résultats intermédiaires vont être différents, on va trouver les mêmes résultats. Peu importe la méthode utilisée. Seulement, il y en a qui sont plus simples que d'autres à faire de tête. Et enfin, deuxième remarque, c'est que quand on divise, c'est toujours divisé par le dénominateur. On divise toujours par le dénominateur et on multiplie soit par le numérateur, soit par le nombre. Donc, c'est ce qu'il faut retenir ici, c'est que la division, c'est toujours par le dénominateur.
soit le nombre divisé par le dénominateur, soit le numérateur divisé par le dénominateur. Alors, exercice numéro 4, encore des fractions multipliées par des nombres, et cette fois on vous demande de choisir la méthode la plus simple. Alors la méthode la plus simple, comment choisir la méthode la plus simple ici? On va essayer de regarder en premier la division qu'on peut essayer de faire de tête facilement. Regardons ici 45 neuvièmes multiplié par 7. Essayons la division 7 divisé par 9, c'est pas très simple à faire de tête. Par contre, 45 divisé par 9, ça on sait faire, c'est 9 fois 5 qui fait 45. Donc on va effectuer cette division 45 divisé par 9. Et après, on fera la multiplication par 7. Donc 45 divisé par 9, ça fait 5, fois 7, ça fait 35. Fraction suivante, 49 septièmes multiplié par 9. 9 divisé par 7, c'est pas simple à faire de tête. Par contre, 49 divisé par 7, oui, ça fait 7. Donc on va faire en premier 49 divisé par 7 et on fera la multiplication par 9 après. Donc ça nous donne 7 fois 9, ce qui fait 63. 90 multiplié par 25 45e. Si on regarde la division 90 divisé par 45, ah ben oui c'est facile, ça fait 2. Donc effectuons cette division 90 divisé par 45 en premier. Et après on fera la multiplication par 25. Donc ce qui nous donne 2 multiplié par 25, ça fait 50. 49 multiplié par 9 septièmes. Essayons de faire 49 divisé par 7. Ah ben oui, c'est facile. 49 divisé par 7, ça fait 7. Et après, faisons la multiplication par 9. Donc 7 fois 9, ça nous donne 63. Petite remarque, c'est qu'on retrouve le même résultat que la question petit b. 49 septièmes multiplié par 9, ça revient au même que de faire 49 fois 9 septièmes. Et enfin, dernière fraction, 3 neuvièmes multiplié par 12. Si on fait la division 12 divisé par 9, c'est pas très simple à faire de tête. Si on fait l'autre division 3 divisé par 9, c'est pas très simple à faire de tête aussi. Alors essayons la multiplication en premier. La multiplication en premier, c'est 3 multiplié par 12. Et après, faisons la division par 9. 3 fois 12, ça fait 36, et 36 divisé par 9, ça fait 4. Je vous remercie pour cette première partie, et je vous retrouve dans la deuxième partie avec les petits problèmes de fractions multipliées par des nombres.